un des derniers survivants noirs des camps nazis. Donc il est né en Allemagne, il a grandi avec le régime d'Hitler et il a été parmi les Noirs qui ont subi les lois du Troisième Reich en Allemagne. Donc je connais un tout petit peu le dossier de la Seconde Guerre mondiale et des événements qui l'ont accompagné. Pour connaître aussi un peu le dossier du Rwanda, j'ai essayé d'énumérer dans ce livre un certain nombre de faits précis qui prouvent qu'il n'y a aucun élément précis, aucun, strictement aucun, qui puisse permettre de comparer les événements de la Seconde Guerre mondiale avec les événements du Rwanda. Exemple, le président Juvenal Habyarimana, si dictateur fut-il, comme le disent tous ceux qui le détestent, il n'a jamais écrit un livre de la trempe de Mein Kampf, comme l'a fait Hitler. Le président Juvenal Habyarimana, on peut le détester, il n'a jamais prononcé un seul discours mettant en cause une partie de la population de son pays. Jusqu'à ce jour, je n'en ai pas trouvé. J'attends qu'on m'apporte un discours du président Habyarimana où il dit « mort les Tutsis » où on va castrer ou je ne sais pas quoi, faire quoi avec des Tutsis qui étaient au Rwanda. Je n'en ai pas trouvé un seul. Il n'y a jamais eu au Rwanda d'infrastructure d'extermination comme ça a été fait en Allemagne. On n'a pas vu des camps de concentration au Rwanda. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a pour les populations qui n'ont pas le bon profil. Il n'y a jamais eu de guerre que le président Habyarimana a déclenchée contre ses voisins, comme Hitler l'a déclenché contre la France, contre la Belgique et la Pologne. Quand je parle de guerre déclenchée par le président Habyarimana, les Juifs n'ont jamais déclenché la guerre contre la Wehrmacht dans les événements de 1940 jusqu'en 1945. Mais les extrémistes Tutsis ont déclenché deux guerres au Rwanda contre ce qu'ils appelaient leur pays d'origine. La communauté juive n'a pas pris le pouvoir à Berlin, les armes à la main, en 1945. En 1994, les extrémistes Tutsis ont bien pris le pouvoir au Rwanda, les armes à la main, en massacrant à la fois des Hutus et les Tutsis, comme je le dis, puisque eux-mêmes ont reconnu que lorsqu'ils sont arrivés à Kigali, ils ne savaient pas distinguer qui était Hutu, qui était Tutsi, ils tiraient dans la masse. Donc, j'ai dit dans le livre que s'il fallait énumérer des faits historiques extrêmement précis, ça ferait tout un livre qui prouverait qu'il n'y a aucun point de similitude entre les événements du Rwanda et les événements qui ont été à la base de l'extermination des Juifs ou même les exterminations des Noirs qui étaient en Allemagne sous le Troisième Reich. Et je pense que les Français, les Américains, les Belges, les Africains, qui contribuent à renforcer, et même une partie de la communauté juive qui accepte cela, eh bien, crachent sur les victimes de la Deuxième Guerre mondiale pendant ces événements. Je pense également que c'est une insulte à la mémoire des vraies victimes de la Shoah et c'est une insulte à l'égard du peuple rwandais et c'est une insulte à l'égard du peuple congolais qui aujourd'hui vit les massacres de ces mêmes extrémistes. Le fait de ne pas vouloir qu'on parle de ces gens-là, le fait de ne pas vouloir qu'on ouvre le dossier criminel des extrémistes Tutsis, eh bien, c'est prendre en otage toute la communauté Tutsi. Surtout aussi, c'est de permettre que les Congolais n'aient pas la possibilité et le droit de pouvoir poser des questions sur l'occupation territoriale dont ils font l'objet depuis 1996. Mieux que ça, c'est de permettre, c'est d'autoriser définitivement que les extrémistes Tutsis du Rwanda déstabilisent toute la région des Grands Lacs et au-delà, sans que les gens aient le droit de dire qu'il y a violation du droit